Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une manière simple et efficace de vous endurcir les avant-bras. L'endurcissement est un aspect très important du karaté d'Okinawa. Maintenant, il est important de distinguer les différentes manières de s'endurcir. On peut déjà se renforcer musculairement à l'aide d'outils spécialement conçus à cet effet et qui sont utilisés par les karatékas d'Okinawa depuis des siècles. On a le Chiishi, le Kongoken, les Nigirigame, les Tetsugeta, etc. Il y a encore d'autres outils que je vous présenterai dans de prochaines vidéos. On peut également se renforcer de manière plus conventionnelle en faisant des pompes, des abdos et d'autres exercices de musculation qui nous permettront de prendre un peu de muscle et ce muscle nous protégera en tout cas partiellement des coups. Maintenant, il existe un autre type d'endurcissement qui est l'endurcissement osseux. Alors, comment fonctionne l'endurcissement osseux ? C'est très simple, on va frapper un objet plus ou moins dur avec la partie du corps qu'on aimerait renforcer et ce à des intensités variables. Ce faisant, vous allez créer des micro-lésions dans vos os. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le corps va bien entendu tout mettre en œuvre pour réparer ces micro-lésions le plus vite possible et il va donc aller puiser dans ses réserves de calcium pour donc réparer l'os. Du coup, l'endroit de l'os qui aura été réparé sera légèrement plus dur qu'avant. C'est comme ça que vous pouvez petit à petit augmenter la solidité de vos os. Maintenant, c'est important de faire cet exercice régulièrement et progressivement pour obtenir des résultats. Le but recherché ici, c'est de provoquer des micro-lésions et non des macro-lésions. Ce type d'exercice d'endurcissement est donc à pratiquer avec prudence. Je dirais que le meilleur indicateur est le niveau de douleur que vous ressentez. Si la douleur est trop forte, ça veut dire que vous frappez trop fort. La douleur doit être de légère à moyenne au maximum, mais vous devez être capable de supporter en tout cas quelques séries de dizaines de coups. Si la douleur est trop aiguë, ça veut dire que vous devez réduire la force de vos coups. Si vous n'avez jamais pratiqué ce type d'exercice, l'idée, au début en tout cas, c'est de pratiquer de longues séries en ressentant peu, voire pas de douleur du tout. Ok, on passe maintenant à l'exercice d'endurcissement. Si vous n'avez jamais pratiqué cet exercice avant, optez pour une surface molle. Par exemple, choisissez un sac de frappe. Si vous avez ça, c'est parfait. Vous pouvez taper dessus autant que vous voulez sans vous faire mal. Petit à petit, choisissez des objets un petit peu plus durs et si possible arrondis. Ça rend la frappe plus facile. Ce que vous pouvez faire également, c'est attacher un coussin ou une pile de linge sur votre zone de frappe avec de la ficelle, du scotch ou ce que vous avez. Une fois que vous avez les avant-bras assez durs, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Si vous êtes en forêt, vous pouvez taper sur des arbres. Si vous êtes sur un terrain de sport, vous pouvez utiliser les poteaux du but de foot par exemple ou le pilier du panier de basket. Si vous êtes en ville, vous pouvez utiliser les panneaux de signalisation, les réverbères. Bref, vous avez l'embarras du choix. Si vous faites ça en ville, essayez juste de le faire discrètement quand il n'y a pas trop de gens qui vous regardent. Moi, je vais prendre cet arbre, il va parfaitement faire l'affaire pour ma démonstration. Ok, donc vous vous positionnez face à votre zone de frappe et on va commencer par travailler l'intérieur des avant-bras en effectuant des Uchigedanuke. Comme je l'ai dit tout à l'heure, privilégiez des séries assez longues avec pas trop d'intensité. On va passer à l'exercice suivant, on va toujours travailler cette partie de l'avant-bras, mais cette fois-ci en faisant un blocage à la manière du Chudanuke. Ensuite, on passe à la partie extérieure de l'avant-bras en bloquant en Gedanbarai. On termine avec un blocage en Uchi Udeuke pour renforcer cette partie de l'avant-bras. Maintenant, vous pouvez mettre toutes ces techniques ensemble pour réaliser un endurcissement complet des avant-bras. Uchi Gedanuke, Chudanuke, Gedanbarai, Uchi Udeuke.
On recommence avec le même bras. Uchi Gedanuke, Chudanuke, Gedan Barai, Uchi Udeuke. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lorsque vous faites ces exercices, vous pouvez les pratiquer de manière très simple en focalisant juste sur le blocage, donc par exemple comme ceci, ou alors en bas, ou alors vous pouvez les faire comme je viens de les montrer en vous concentrant également sur la justesse du blocage. Donc par exemple depuis ici, on ramène bien le ikité, on fait des blocages propre et on soigne sa technique. Ce faisant, au moment où on bloque, on imagine qu'on est en train de bloquer un coup. Donc comme ça, vous travaillez à la fois l'endurcissement et votre technique de karaté. Terminez toujours ces séances d'endurcissement avec un petit peu de stretching. Donc ici, on va tirer le bras comme ceci vers l'avant. Vous faites ça quelques secondes. Ensuite, vers le bas et vous changez donc de côté, même chose, faites ça quelques secondes vers le bas et voilà, on détend un peu. Dernier petit conseil, ne pratiquez pas ces exercices d'endurcissement en étant complètement froid. L'endurcissement de manière générale ça fait mal. Donc, je vous conseille de faire ça plutôt au milieu, voire à la fin de l'entraînement. Laissez à votre corps le temps de sécréter des endorphines. Ça permet de réduire considérablement la douleur et ça rend ce type d'exercice moins pénible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite également à télécharger la vidéo d'échauffement gratuite spécifique aux entraînements de karaté que je pratique tous les jours avant chaque entraînement. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, ciao!